C'est là. Ah oui. Michele. Oh, I love this. Oh, I love this. I love this. Can we cry? Can we cry? Michele. Oh, I love this. Alléluia. Shalom, bien-aimés Seigneur. Bonjour, bonsoir. Soyez le bienvenu ici dans notre programme dans lequel la thématique s'intitule la persécution de l'Église. Parce que, vous devez savoir que lorsque la puissance de Dieu vient sur nous, eh bien, les persécutions vont arriver. Et pour cela, nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie, je te loue, Seigneur. Pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu réalises en nos vies. Tu es Dieu et ton règne n'a point de fin. Merci, toi le bon berger, la lumière qui éclaire notre chemin. Merveilleux Seigneur, merveilleux Roi. Comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas te bénir et t'honorer à tout instant, à tout égard. Rabouna qui est Nebraka. Seigneur, merci pour mon frère et ma sœur qui se trouve derrière son écran, qui est en train de suivre ce programme intitulé La persécution de l'Église. Seigneur, je sais que ce programme va bénir quelqu'un. Et je sais que ton esprit est déjà présent au milieu de nous, afin de nous conduire là où est-ce que tu veux nous conduire. Au nom de Jésus. Ou à ton serviteur afin de partager ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je sens l'onction de Dieu. Ah! Nous allons aller dans Acte 4, du verset 1er jusqu'au verset 22. Avant ça, Acte 1er, verset 8. Voici ce que dit le verset du mois. Le verset du mois dit ceci. Il dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, dans notre texte, on va lire aujourd'hui. Il est écrit ceci. Acte 4, 1er à 22. Il dit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple,
survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Waouh! Verset 5. Le lendemain, le chef du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant: que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Amen. Ici, de quoi nous parlons ici? Bien aimé Seigneur, c'est très interpellant ce texte, dans lequel on parle de la persécution de l'Église. La persécution de l'Église. Tel est notre thème. La persécution de l'Église. C'est ça le thème que nous partageons en ce moment. Qu'est-ce qui a poussé les chefs religieux et politiques pour arrêter Pierre et Jean? Vous allez voir qu'au verset 22, il est marqué ceci, que
La raison pour laquelle il a vu ça, c'est parce que il y avait un homme âgé de plus de 40 ans. Il avait été guéri miraculeusement. Et là, on parle de la guérison du boiteux. Lorsqu'on lit Actes chapitre 3. Et puis il y a eu le discours qui a suivi. Mais moi, j'aimerais vraiment accentuer sur la persécution. Pas sur les signes et les prodiges. Les signes et les prodiges en Jésus-Christ, nous les aurons toujours. Mais la chose qui est très importante à comprendre dans ce texte-ci, c'est que l'Église va connaître des temps de persécution. Regardez, versets 1er et 2, dans Acte 4, 1er et 2. Je relis et puis je parle. La Bible dit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, c'est-à-dire qu'il était en train d'évangéliser la parole, d'enseigner comme il se doit, survinrent les sacrificateurs juifs, le commandant du temple. C'est comme le pasteur, un leader politique, un leader spirituel, religieux, et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient, le peuple est annoncé en la personne de Jésus-Christ la résurrection des morts. Résultat, verset 3, ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Qu'est-ce que nous comprenons ici, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Église, lorsqu'elle fait quelque chose qui dérange le royaume des ténèbres, il va tout faire pour utiliser des hommes et des femmes pour essayer de détruire ce que Dieu est en train de faire au travers la vie de ces hommes et de ces femmes. Vous allez remarquer ici que les autorités religieuses sont comme jaloux, quoi. Comme si ils avaient l'animosité, c'est comme si ils perdaient la renommée, ils perdaient les âmes de leur église ou de leur synagogue par la puissance de l'évangile qui se manifestait dans la vie de Pierre et de Jean. Vous voyez? Tout ça parce que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean étaient en train de prêcher des choses et enseigner des choses profondes, des choses importantes pour leurs âmes. Mais la surprise, c'est que ils ne sont pas contents. Quelle est la leçon qu'on peut déjà en retirer déjà ici? Tout bien que vous allez faire pour le Seigneur, par la proclamation de l'évangile, tout le monde ne sera pas content. Et malheureusement, même dans l'église même, on entend beaucoup dans certains milieux qu'il y a des pasteurs qui sont empoisonnés, des prophètes empoisonnés, des apôtres empoisonnés, des évangélistes empoisonnés, des docteurs empoisonnés, des évêques empoisonnés, les chantres chrétiens empoisonnés, les intercesseurs empoisonnés, les frères et sœurs empoisonnés, des meurtres, des enlèvements, des arrestations, des chrétiens, des hommes religieux, des hommes d'église qui sont arrêtés en prison parce qu'ils libèrent un message qui dérange le monde des ténèbres, et le diable utilise d'autres canaux pour déstabiliser le serviteur de Dieu, la servante de Dieu. Voyez-vous? Et ce qui est en train de se passer, c'est que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ont expérimenté la première arrestation dans l'église. Je parle la première arrestation depuis le jour de la Pentecôte. La persécution de l'église. La persécution de l'église. La persécution de l'église.
C'est comme c'est le ça veut dire que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ont commencé à vivre les oppositions vis-à-vis de la mission que Jésus-Christ leur a donnée dans Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20 et d'autres passages encore, que ce soit dans Marc, dans Luc, dans Jean. Il y a la parole qui parle du grand mandat ou de la grande commission. Vous voyez, il libère l'évangile comme il se doit dans la fidélité, rempli du Saint-Esprit. Il parle avec détermination, il parle avec onction, il parle avec feu, avec zèle. Mais le royaume des ténèbres n'est pas content. Surtout les principautés religieuses. Ils ne sont pas contents du fait que l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean prêchent, enseignent l'évangile. J'aimerais vous dire ceci. J'aimerais encourager les serviteurs de Dieu de continuer à servir le Seigneur authentiquement, continuer à prêcher l'évangile, continuer à enseigner, malgré les oppositions, malgré les persécutions. Je crois à une chose, le Seigneur a la capacité de confirmer son message dans les cœurs des gens. Et ça, moi je crois à ces choses. Je crois à ça. Je crois à des temps vraiment favorables pour la moisson, pour le Seigneur. Voyez, lorsque l'on prêche la parole de Dieu, il faut être prêt à vivre les persécutions, les oppositions, les arrestations, parfois être même tué pour le bénéfice du royaume. Voyez-vous? Raison pour laquelle nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous sommes des enfants de lumière et nous ne devons pas avoir peur de quoi que ce soit. Nous devons prêcher l'évangile dans la liberté, dans la simplicité. Ça dit par là quoi? Il ne faut pas avoir peur. Même si on dit ne prêchez pas Jésus-Christ dans la ville de Liège ou dans la ville de Bruxelles ou dans la ville d'Anvers ou dans la ville de Lille ou à Paris ou à Montréal ou à Winnipeg ou à peu importe, Miami, en Floride, que ce soit, peu importe la ville. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur. Bien aimés les enseignants, n'ayons pas peur de prêcher l'évangile. N'ayons pas peur de prêcher l'évangile sur YouTube. N'ayons pas peur de prêcher l'évangile sur TikTok. N'ayons pas peur, n'ayons pas peur, n'ayons pas peur, bien enseignants. N'ayons pas peur de prêcher l'évangile. Prêchons l'évangile dans les temps favorables comme dans les temps non favorables. C'est-à-dire nous devons prêcher l'évangile en tout temps, en tout lieu. Même si vous allez connaître des oppositions, ça fait partie du package. Jésus-Christ a été persécuté, Jésus-Christ a connu l'opposition. Qui sommes-nous pour ne pas connaître aussi l'opposition? Vous voyez? Donc, ça veut dire par là quoi? Nous avons la responsabilité vraiment de faire les choses pour la volonté de Dieu. Regardez. Le verset 1er au verset 3, on voit déjà le plan du diable qui agit déjà. Lorsqu'on lit entre les lignes, le diable est en train d'agir au travers les sacrificateurs. Le diable est en train d'agir au travers le commandant du temple. Le diable est en train d'agir au travers les Sadducéens. Ils ne sont pas contents. Ça veut dire par là quoi? Jésus-Christ. Lorsque, même si vous servez Dieu, lorsque vous avez Dieu,
Il y a toujours des gens qui ne sont pas contents du fait que vous servez Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas contents du fait que vous êtes en train de partager la parole. Il y a des gens qui ne sont pas contents du fait que, voilà, vous avez pris le micro, comme moi j'arrête de le prendre, pour prêcher la parole de Dieu. Il y a certaines personnes qui ne sont pas contents du fait que vous êtes en train de conduire le culte de louange et d'adoration. Il y a certaines personnes qui ne sont pas contents du fait que vous jouez à la batterie. Il y a des personnes qui ne sont pas contents du fait que vous jouez au piano. Il y a des gens qui ne sont pas contents que vous jouez à la guitare électrique, accompagnement ou de basse. Le diable n'est pas content que vous servez dans l'intercession. Le diable n'est pas content lorsque vous servez dans l'évangélisation. Le diable n'est pas content lorsque vous êtes dans l'affermissement des âmes. Le diable n'est pas content lorsque vous êtes en train de suivre les âmes dans les bureaux. Lorsque vous faites des entretiens, alléluia, administratifs, des entretiens et la cure d'âme. Le diable n'est pas content. Il va vous combattre. Le diable n'est pas content aussi, alléluia, que les couples tiennent longtemps. Le diable n'est pas content. Il va tout faire pour venir comme un serpent, pour mordre, injecter le venin, pour détruire la destinée. Le diable n'est pas content que votre étoile, que votre éclat brille. Il n'est pas content. Il va tout faire pour éteindre, pour essayer permettez-moi le terme, de sucer l'énergie que Dieu a mise en vous afin qu'il puisse vous affaiblir. Voyez-vous, raison pour laquelle nous devons être persévérants dans le service. Regardez. Donc, la première chose qu'on voit, c'est l'arrestation, c'est la persécution. À partir du verset 4, le verset 4, il dit ceci: cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Ça veut dire par là quoi? Malgré la persécution, malgré l'arrestation, il y a eu la croissance de l'église. Ça veut dire par là quoi? Il ne faut pas avoir peur. Il faut à la mroka, il faut être des hommes et des femmes qui acceptons aussi la persécution. Parce que la persécution va aussi enseigner les gens à rester fermes dans leur foi et à arriver à un niveau de la croissance de l'église. La croissance de l'église peut venir aussi par la persécution. Donc, n'ayez jamais peur de la persécution dans l'église. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit un amen qui résonne là où est-ce qu'il est. Parce que là maintenant je vais dérouler le rouleau là. La Bible dit, au verset que je relis encore, cependant beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. La foi, ça veut dire l'acceptation de la foi. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. 5000. Maintenant, si on compte les femmes et les enfants, on est déjà à 15 000, 20 000. Mega Church. Le verset 5. Maintenant, va commencer maintenant le procès. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Regardez ces adversaires, ces opposants à l'évangile. Toutes ces personnes, il y en a combien de personnes? Il y a beaucoup de personnes. C'est comme si ils étaient au tribunal. Ils sont au tribunal comme au jour actuel. Vous êtes arrêté, vous devez maintenant aller à l'audience. Là, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean sont partis à l'audience. Devant qui? Devant les chefs du peuple, devant les anciens, devant les scribes, devant Anne, devant le souverain sacrificateur, devant Caïphe, devant Jean, devant Alexandre et tous ceux qui étaient dans la race des principaux sacrificateurs. Voyez, donc ils se sont retrouvés devant
devant un tribunal religieux. Puis verset 7, il dit, et ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent maintenant, interrogatoire. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Interrogez. Toute cette puissance-là que vous êtes en train de manifester, c'est au nom de qui? C'est au nom de qui vous avez fait ces miracles? C'est ce qu'il est écrit ici. Au nom de qui? Par quel mandat? Par quelle force? Par quelle énergie avez-vous fait ces choses? Et puis là, maintenant, tout à coup, quand la Bible dit de ne pas s'inquiéter de ce que vous allez dire devant les gens, la Bible est en train de dire ceci à partir du verset 8. Qu'est-ce qu'il nous dit à partir du verset 8? Il nous dit ceci. La Bible, je sens, la Bible dit, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, alléluia, ça veut dire, avant que je continue, ça veut dire par là quoi nous devons être remplis du Saint-Esprit. Lorsqu'on nous pose la question par quelle autorité, par quel miracle, par quel pouvoir, par quel nom nous faisons telle chose pour le Seigneur, nous devons avoir le courage de dire que je suis en train de prêcher au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de guérir par la puissance du Saint-Esprit. Je suis en train de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Roboko Satakaya. Je suis en train de faire les signes et les prodiges au nom puissant de Jésus-Christ. Rabokotaya. Ramamamamakatai. Rimono Sekete. Lumbrakasa. Lorsque nous faisons les choses par la puissance du nom de Jésus-Christ, personne ne pourra contredire ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. La Bible dit, alléluia, j'étais en train de lire. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade. Écoutez la plaidoirie, la défense, l'apologétique que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean sont en train de faire par rapport au miracle qui a été fait. Il dit ceci. Je relis le verset 9. Je relis verset 8 pour bien prendre mon élan. Alors Pierre, rempli de Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. C'est ça la question. Maintenant, la réponse vient à partir du verset 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Hayakaria, Hayakaria Kasa. Et Karakaso, c'est ma grâce au copa. Je sens l'onction de Dieu. Ramamama Sakata, Yababa Shata. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Qu'est-ce que ça veut dire, bien aimé Seigneur? Il est en train de dire la source du miracle, la source de la guérison. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. La source de la puissance que nous manifestons, la source de la puissance dans laquelle nous prêchons, la source de la puissance que nous sommes en train d'enseigner. C'est le nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Je suis dans la folie de la prédication. Je suis dans la folie de la prédication. Ramon Sakataya. La folie de la prédication. La folie de la prédication. La Bible dit c'est au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est par 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 le nom de Jésus. On dit
Où est-ce que Jésus-Christ est né? D'où est-ce que Jésus est-il originaire? Il est originaire de Nazareth. Randosa, que vous avez crucifié. C'est les autorités chrétiennes, les autorités politiques qui ont crucifié Jésus. Rimonana Santa Kabakose, Rimolekete Kekeskata, Rumanaka Sokolobobo Shika, Rebababa Sataka, Ramamama Skata Kagakakasa. C'est Jésus, Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Notre Seigneur Jésus, Satakariaso, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Ça veut dire par là quoi? On a dit au nom de Jésus-Christ qu'il soit guéri, car Pierre a dit à ce boiteux de naissance, il dit ceci, my God, acte 3, je reviens. Verset 1er jusqu'au Harakomosente Ramulotekaya. Jusqu'au verset 11. Pour bien comprendre l'histoire, la Bible dit ceci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'est-à-dire, ils vont au culte, ils vont dans la maison de Dieu. C'était la 9e heure. Alléluia, je sens l'onction de Dieu. Il y avait un homme boiteux de naissance. Alléluia. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Il faisait la manche et demandait l'argent, s'il vous plaît, ayez pitié, regardez ma condition. J'ai besoin d'argent pour me nourrir, j'ai besoin de l'argent pour me soigner, etc. Rakobolodo setelema santa. Le verset 3 est en train de dire, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il regardait, verset 5, attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Hey, Shalagasaka. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'un miracle se fait, on doit louer le Seigneur. On doit le louer pour ce qu'il fait pour nous. Il faut louer le Seigneur. Il faut louer le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je sens la grâce de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. Ramulata sete kerebo sende. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis transporté. La louange est très importante. Lorsqu'un miracle se fait, on doit se réjouir. On doit se réjouir. On doit se réjouir. On ne peut pas rester comme ça. Comme ça, on ne dit rien, on ne se réjouit pas. Ça veut dire dans son cœur, on souhaite qu'il reste dans cet état pitoyable, qu'il reste dans un état, alléluia, de pitié. Non! Il faut se réjouir de notre frère, de notre soeur. Oh Seigneur, merci pour les miracles que tu as accordés à mon frère. Merci pour la guérison. Merci Seigneur parce que tu as fermé ses pieds. Merci parce que tu as fermé ses chevilles. Tu as fermé ses jambes. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te bénir pour la vie de ce boiteux que tu as fait le miracle. Et tu es en train de te réjouir pour ce qu'il a fait. Tu le sais, le Seigneur. Parce que tu es en train d'avoir la foi aussi pour quelqu'un qui estime que est aussi malade, qui a besoin d'une prière. Et par la foi, tu es en train de le déclarer. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Car la preuve est dans le miracle.
Yaya Korobo Siprekai. Le verset 10, je coria, là, 9 à 11, je lis et je retourne au chapitre 4. Il dit, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple était accouru vers eux au portique dit de Salomon. Et puis le verset 12 jusqu'au verset 26, il y a le discours qui est en train de se faire, qui est en train de se manifester. Et puis il continue à parler, acte 4, premier, il est en train de parler. Et puis après ça jusqu'au verset 3. Vous voyez? Ah, Yakaria. Acte 4, le verset 11. Il dit ceci. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Ça veut dire par la croix, il y a des gens qui vont vous rejeter. Ça veut dire par la croix, bien aimé Seigneur, il ne faut pas avoir peur d'être rejeté par les hommes. Il ne faut pas avoir peur d'être rejeté par les hommes religieux. Il ne faut pas avoir peur d'être rejeté par les membres de l'église. Il ne faut pas avoir peur d'être rejeté par les incrédules. Il ne faut pas avoir peur de cela. Parce que Jésus-Christ a été rejeté. La pierre, parce que la Bible, comme Jésus-Christ a dit à Simon Pierre, tu t'appelles Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La suite du verset 11, partie B. Et qui est devenu la principale de l'angle? Le fondement de l'église, c'est Jésus, avec l'enseignement des apôtres et des prophètes. Parce que l'église est sur le fondement apostolique et prophétique des apôtres et des prophètes. Avec Christ comme pierre angulaire, avec Christ comme soupassement de l'église. Jesus. Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Jésus. Shanarababa sonarababakat. Rebabakota yarama sonarabakota. Shenaramanu sanamamakota rabande. Shenarabakata. Ayadai. Adadedededesa. Enarabosonde. Shenarabababa seno. Aide-moi, Seigneur. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça veut dire par là quoi? Il n'y a aucun nom dans lequel on peut être sauvé que par le nom de Jésus, Christ de Nazareth. Verset 13. Verset 12.
L'apologétique terminée. Plaidoirie terminée. Verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, my God, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ça veut dire par la croix. Même si vous n'avez pas fait des études pour prêcher la parole, prêchez la parole. Si vous n'avez pas fait les cours des formations théologiques et que vous prêchez déjà, prêchez la parole. Prêchez la parole. Il faut prêcher. C'est en prêchant qu'on prêchera très bien. C'est ça que, il y a une phrase qui dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, n'est-ce pas? Ça veut dire que au plus on travaille son craft, au plus on travaille son don, au plus on travaille son habileté, au plus maintenant on est en train de l'affiner et au plus on le rend meilleur, on le perfectionne afin que ça aille dans une autre dimension. Raison pour laquelle dans Ephésiens chapitre 4, lorsqu'on parle du verset 10 jusqu'au verset et les suivants, qui nous parle du ministère de la parole, et il dit que un des objectifs, c'est pour l'édification des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire par là quoi que les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs sont là pour édifier l'église, l'assemblée des saints, afin qu'ils puissent aussi servir Dieu avec efficacité. Ça veut dire par là quoi que l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, le docteur est en train d'équiper les âmes pour être efficaces dans la maison de Dieu et en dehors de la maison de Dieu. C'est ça le but. Ça veut dire par là quoi? Le but de ce ministère de la parole, c'est d'enlever et de faire en sorte que personne ne soit dépendant des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Il faut être autonome dans sa vie de prière. Mais quand ça ne va pas, il faut quand même connaître aussi une interdépendance. C'est très important. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici, bien-aimé Seigneur? Église, Seigneur, ayons de l'assurance en Jésus. Ayons du zèle. Soyons déterminés, persévérants. N'acceptons pas d'être affaiblis par l'obstacle, par l'adversité. Il faut être fort. Je répète ceci, pour ceux qui n'ont pas fait, qui n'ont peut-être pas eu une instruction vraiment solide par rapport à la Bible, par rapport aux enseignements bibliques, j'aimerais vous encourager aussi de vous former, étudier la Bible, méditer les Écritures et prêcher la parole, ce que vous avez reçu. Et si vous devez écrire des livres, écrivez des livres par rapport à ce que vous avez compris du Seigneur. Parce que Dieu nous a donné des paires de lunettes afin de lire la parole comme il se doit. Quelqu'un dit Amen. Lorsque vous êtes un disciple d'un maître, que vous êtes là sous ses pieds et qu'il enseigne bien la parole, très bien, un bon théologien de la parole de Dieu, et que vous êtes en train de boire cela dans votre esprit, dans votre âme, dans tout votre être entier, et bien je peux vous garantir, vous allez dupliquer ce que votre maître a fait. Voyez-vous? Voilà pourquoi il est très important de comprendre ça. Aïe. Le verset 14 il dit, mais comme il voyait là près d'eux l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Silence. En d'autres termes, je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Il faut qu'on arrive à ça, bien-aimé Seigneur.
Au point où il n'y a pas d'autre question par votre réponse que vous allez donner. Hey, Jesus. Robo Santa Kaya Baba Baya. L'instrumental est en train de me transporter. Karia Basanta. Inelebro Sakata. Le verset 15. Il dit, ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Délibération dans le procès. Le monde est ténèbre contre le monde de la lumière. Jesus. Jesus, my God. Verset 16, car il manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. C'est clair et net, les signes des produits sont manifestes. God Almighty. Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Verset 17 ici. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom. Quelles sont les stratégies que le diable met en place dans cette histoire? C'est d'empêcher l'évangélisation au nom de Jésus. Et aujourd'hui, plusieurs nations où il y avait la liberté d'expression, la liberté d'évangéliser, sont en train de se pencher des textes de loi pour empêcher la libération de l'évangélisation au nom de Jésus-Christ et de contredire tous les méfaits de certains groupes de personnes en se basant de la Bible, en se basant des Saintes Écritures, dans laquelle ce sont les principes dans lesquels nous tenons. Voyez-vous, je sens l'onction de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que vous aurez des persécutions pour dire, taisez-vous, ne prêchez pas au nom de Jésus. Vous pouvez parler de tout ce que vous voulez, sauf le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus-Christ est le nom qui est élevé au-dessus des autres noms. Et à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Toute institution, tout lobby doit se prosterner devant le nom de Jésus. Tout lobby, tout groupuscule de personnes doivent confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oh, si simple que ça. Le verset 18. Et puis là, je l'ai bientôt terminé. Il dit, et les a appelés. Ça, c'est la délibération. Maintenant, c'est, comment dire, c'est le jugement ou la décision du jury. Voici, il est écrit. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Persécution. Ma question est ceci. L'autre va vous dire, tu n'aimes pas prêcher Jésus-Christ. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Allez-vous continuer à vous taire?
ou continuer à persévérer dans la prédication. Si dans le pays où vous vous trouvez, on vous interdit, ou la ville, changez de ville. Allez prêcher l'évangile dans notre ville. Dans une ville où l'évangile est accepté. Aussi simple. Verset 19. 19 et 20. Très important. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. En d'autres termes, ça veut dire par là quoi? Ceux qui sont en train de dire, chère autorité, avec tout le respect que nous vous devons, nous sommes contraints de ne pas vous obéir, vous, mais on va obéir à l'instruction que Dieu nous a donnée afin de prêcher l'évangile dans la liberté comme il veut qu'on puisse prêcher l'évangile. Malgré vos menaces, nous ne pouvons pas dire voilà, nous avons guéri au nom de Bouddha. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Nous guérissons au nom de Jésus, pas à notre nom. Pas au nom de cet esprit, pas au nom du Père, c'est au nom de Jésus. Parce que cet esprit habite en nous. Et c'est le nom de Jésus-Christ qui prend puissance, qui prend effet ici sur la terre. Verset 21 dit: ils leur firent de nouvelles menaces encore une fois et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Quand une chose vient de Dieu, personne ne peut arrêter ça. Personne. Personne ne peut arrêter ça. Ni un homme religieux, ni un serviteur de Dieu, ni un servant de Dieu, ni quelqu'un qui est jaloux du succès de son frère ou de son collègue dans le ministère, le collègue pasteur, les collègues prophètes, les collègues apôtres, les collègues évangélistes, les collègues docteurs, les collègues évêques. S'il y a de la jalousie, même parmi les archevêques, ça ne va pas arrêter les gens de prêcher l'évangile. Je peux vous le garantir. Rien ne va empêcher l'évangile de se répandre. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit un amen comme l'éclair, là où vous êtes. Verset 22 et en clôture. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Waouh. Waouh. Bien-aimé, mon Seigneur. Quelle est la conclusion de ce message? C'est que, premièrement, il y aura des gens qui ne sont pas contents du fait que vous prêchez au nom de Jésus-Christ, que vous guérissez au nom de Jésus-Christ, vous chassez les démons au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, le diable va utiliser certaines autorités religieuses pour vous faire taire. Troisièmement, le diable va utiliser même le gouvernement et la police pour vous arrêter parce que vous avez dit des choses qui ont perturbé le royaume des ténèbres. Quatrièmement, le Saint-Esprit va vous permettre d'avoir le courage de prêcher la bonne nouvelle
répondant à la question qui a été demandée devant les autorités religieuses. Prochain point, qu'est-ce que nous avons en cours? Quelle est la conclusion? C'est que le diable va tout faire pour fermer votre bouche afin de ne pas prêcher Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous aide malgré les persécutions, malgré l'opposition, de continuer à prêcher Jésus comme il se doit. Amen. Soyez bénis. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité et qui nous donne la force et l'énergie afin de prêcher ta parole comme il se doit. Père, je prie au nom de Jésus que personne ne soit découragé lorsqu'il prêche la parole. Et même s'il fait face à des oppositions, même si on lui crache au visage, même si on lui crache sous ses chaussures, même si on détruit leur matériel, qu'il continue de prêcher l'évangile. Même s'ils sont arrêtés par la police, même s'ils sont amenés devant les tribunaux, afin de se justifier sur les propos qui ont été dits. Je prie pour une confiance, une détermination, le courage, la persévérance, le zèle, l'audace de dire les choses telles qu'elles sont, en reconnaissant la personne de Jésus-Christ qui est la source des signes et des prodiges, qui est la source des miracles, la source de la guérison, la source de la restauration, la source de la délivrance. C'est le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole qui nous fait du bien. Je prie pour que ton peuple obéisse plus à ta voix plutôt qu'à la voix du diable qui essaye d'utiliser les hommes et les femmes pour éteindre la voix prophétique, la voix apostolique dans le territoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remo Santa Kai. Rema Kataya Rebo Santa Kababa Batelias. Tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme,
tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Emmanuel. Père, bénis ton peuple. Garde-les sous ta couverture. Au nom de Jésus. Que cette parole soit gardée dans le cœur de ton peuple. Et dans le cœur aussi du prédicateur. Afin de mettre ta parole en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Bien maintenant, Seigneur, c'est un plaisir de me trouver devant vous dans ce programme où la gloire de Dieu est ici. Et je dois vous laisser. Il y a une grâce spéciale qui va se reposer sur ma tête. Parce que là où je suis transporté. Je suis transporté. Jésus-Christ est Seigneur. Je suis transporté. Je dois vous laisser. Que la grâce de Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit vous accompagne tous. Que ça vous bénisse et qu'il vous garde. Et qu'il fasse luire sa face vers vous et qu'il vous accorde sa paix et sa grâce. Que vous puissiez prospérer à tous égards, que vous soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Que le Seigneur vous donne l'autorité et il vous donne la force nécessaire pour affronter la persécution, pour affronter les oppositions vis-à-vis de votre foi, vis-à-vis de vos convictions chrétiennes. Au nom de Jésus-Christ, qu'aucun obstacle ne vous empêche de prêcher l'évangile. Au nom de Jésus-Christ, que l'onction de l'évangélisation, l'onction de l'apologétique soit sur vous, afin de défendre la foi chrétienne. Au nom de Jésus-Christ, que le diable soit écarté loin de vous, qu'il tremble au son de votre voix, que votre voix soit semblable à la voix qui vient du ciel, qui retentit et qui fait terrasser le monde des ténèbres au nom de Jésus. Que votre vie à partir d'aujourd'hui soit plus jamais la même, que vous puissiez avoir de l'audace, un courage comme pas possible, non seulement pour l'évangile, mais aussi pour votre vie personnelle, pour vos études, pour votre travail. Et aussi pour vos finances, pour tout, ministère, appel, famille. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que vos enfants réussissent dans leurs examens. Que vos enfants prospèrent. Que chaque étudiant qui suit ce programme soit dirigé par le Saint-Esprit et qu'il puisse étudier fermement
Au nom de Jésus-Christ, qu'ils puissent distinguer, qu'ils puissent réussir avec brio. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient la tête et jamais la queue. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient des leaders et non des suiveurs. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois nous béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oh my God. Réma Fréquency TV. Le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Car le meilleur est à venir. En Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis en train de monter. Rakasatakaya. Soyez bénis au nom de Jésus. Au nom de Jésus.